Bonjour chers internautes, je voudrais aborder avec vous aujourd'hui la problématique concernant la forme de l'univers. Quelle est la forme de l'univers? C'est une question sur laquelle travaillent d'éminents physiciens et d'éminents mathématiciens. Ça fait très longtemps maintenant. La forme de l'univers, quand on parle de ça en cosmologie, on pense à la forme de l'espace-temps. Quelle est la forme de l'espace-temps? On peut parler de ça sous l'angle de la géométrie locale, c'est-à-dire sous la forme d'une section spatiale, mais on peut aussi aborder la forme de l'espace-temps dans sa globalité. Quelle est la forme de l'espace-temps touchant tout l'univers? Alors, cette question, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs savants qui travaillent là-dessus, ça fait très longtemps. Et pour déterminer ou bien pour trouver la forme de l'univers, on s'appesantit généralement d'abord sur la géométrie, ensuite sur la topologie. La géométrie, c'est tout à fait normal, puisque c'est avec la géométrie qu'on étudie les propriétés de l'espace, les notions de distance, les notions d'angle. Bon, concernant la forme de l'univers, par rapport à ce que nous connaissons jusqu'à présent, c'est-à-dire l'état des lieux, on suppose que si l'univers a une forme plate, la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. C'est-à-dire, si vous faites A plus B plus C, vous avez 180 degrés. Cela montre que l'univers a une forme plate. Quand la somme des angles du triangle est supérieure à 180 degrés, on a une forme sphérique. Et quand la somme des angles du triangle est inférieure à 180 degrés, on a ce qu'on appelle une forme hyperbolique. Là, on a des chemins qui sont courts, ce qu'on appelle des géodésiques. Cette géométrie-là est ce que nous connaissons et ce qui est toujours débattu dans les conférences, dans les vidéos que vous avez l'habitude certainement de voir. Et la théorie de la relativité générale, la théorie élaborée par Albert Einstein, en 1905, la relativité restreinte, et en 1915, la relativité générale, c'est une théorie géométrique. C'est une théorie géométrique qui parle beaucoup sur l'espace-temps. En réalité, c'est une théorie très déterministe. Elle parle, elle nous indique, elle nous informe comment la matière courbe l'espace. Comment la matière courbe l'espace. Et comment cette courbure-là explique le mouvement de la matière à l'intérieur maintenant de l'univers. Et peut-être c'est ça qui poussera Einstein à avoir une géométrie de l'hypersphère, ce qu'on appelle l'hypersphère. Mais cette géométrie-là, il faut dire que c'est une géométrie locale. Les équations de la relativité générale sont des équations de type local. Car si vous regardez bien, il n'y a pas de topologie. La relativité générale, elle est insensible à la topologie locale. Elle est insensible à la topologie globale. Et si on ne parle pas de topologie, on ne pourrait pas encore trouver réellement quelle est la forme exacte de l'univers. Donc, si la topologie est une branche de la géométrie, mais elle s'intéresse, elle, beaucoup plus à ce qu'on appelle à la forme. Le mot topologie vient du latin topos, logos. Topos qui signifie lieu, logos qui signifie science. Donc, la science qui étudie les lieux. Elle a été développée par Henri Poincaré, le grand mathématicien français, qui a fait des travaux extraordinaires dans ce domaine. Et la topologie s'est beaucoup développée dans ces dernières années. Donc la topologie, comme je disais tout à l'heure, elle ne s'intéresse pas uniquement aux notions de distance et d'angle, mais beaucoup plus à la notion de forme. Et quand on parle de forme, on va parler là aussi d'homéomorphisme, c'est-à-dire comment on peut déformer une figure, un objet, pour avoir un autre objet ou une autre figure. Par exemple, comment on peut dire qu'un carré, il est homéomorphe
à un cercle. C'est-à-dire on peut déformer un carré pour avoir un cercle. Et cette déformation continue de l'espace a deux principes qu'il faut respecter. À ce qu'on appelle le principe d'éviter la déchirure. Il ne doit pas avoir de déchirement. Et il faut éviter aussi ce qu'on appelle le recollement. On ne doit pas déchirer ou bien arracher certains aspects d'un objet pour avoir l'autre objet, l'objet par rapport à lequel on veut identifier le premier objet. On ne doit pas avoir aussi de recollement à l'objet qu'on veut identifier au premier objet. Donc, il ne doit pas y avoir ni de déchirure, ni de recollement dans la transformation de l'objet 1 vers l'objet 2. Ce travail-là, moi, j'ai eu à le faire pendant des années. Ça m'a conduit à avoir cette topologie de l'univers. Ce que j'appelle la forme de l'univers au Big Bang, la courbe de bas. Dans le cadre de mes travaux, je suis arrivé à découvrir cette géométrie de l'univers, cette géométrie globale de l'univers. Dans mes travaux, je montre qu'au Big Bang, on avait ces deux jumeaux-là. On avait ces deux jumeaux qui étaient collés. Maintenant, avec l'énergie noire que vous connaissez, qui est responsable de l'expansion de l'univers, ces deux jumeaux-là, ces deux jumeaux vont finir par se séparer. Se séparer, et ça va donner ensuite cette forme actuelle de l'univers. Donc, en ce moment, voilà la forme actuelle de l'univers que j'appelle la parabole de bas. L'avantage de cette géométrie, c'est qu'aujourd'hui, le satellite WMAP de la NASA a une image qui confirme cette géométrie dont je parle ici. Et avec les vidéos qui vont venir, je prendrai le temps de vous expliquer ça de fond en comble. C'est plaît à Dieu. Aujourd'hui, je vais m'en arrêter là, tout en vous donnant rendez-vous dans les prochaines vidéos à venir. Portez-vous bien. Merci.